Bonjour Lydia, c'est Fred. Écoute, je te fais ce petit message audio pour te souhaiter un joyeux anniversaire. John m'a fait la demande de te dire quelques mots pour cet anniversaire et voilà, je le fais. Donc pour moi, l'anniversaire, c'est quelque chose que je ne fête plus depuis l'âge de 30 ans. À partir d'un certain âge, l'anniversaire a plutôt connotation négative. Et d'ailleurs, si tu regardes dans la parole de Dieu, tu verras que l'anniversaire a toujours des connotations négatives. Par exemple, le roi Hérode a fait couper la tête de Jean le Baptiste le jour de son anniversaire. Si je m'appuie sur la parole de Dieu, je lis, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste ». La deuxième connotation sur l'anniversaire que l'on a se trouve dans le livre de Job, où Job en fait a tout simplement maudit le jour de sa naissance, lorsqu'il a tout perdu, lorsque l'esprit de Satan s'est attaqué à lui, sa famille et sa propre santé, alors qu'il vivait clairement sur le chemin de la justice de Dieu. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Alors pourquoi les anniversaires sont aussi négatifs dans la Bible? C'est tout simplement parce que c'est une fête souvent très personnelle et très égoïste, où l'on ne pense qu'à soi. Une fête en plus qui aujourd'hui est poussée vers l'idolâtrie, alors que le meilleur cadeau, c'est les cadeaux spirituels, les dons de l'amour, de la connaissance, ces choses-là qu'aujourd'hui on ne prend plus autant plaisir à partager. Alors, moi je suis un peu comme Job, j'ai maudit le jour de ma naissance parce que malheureusement la vie m'a littéralement torturé, j'ai fait les mauvais choix. Selon toi, j'ai cru comprendre que tu étais jeune. J'ai, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 23 ou 24 ans. À cet âge-là, moi j'avais déjà connu 2 effondrements. Et je sais que tu vis des moments difficiles, des moments où tu ne sais pas trop quel chemin suivre. Mais je vois par contre que, contrairement à moi, tu es très vivante. À savoir que moi, à ton âge, je dormais comme un mort. Je n'avais aucune relation avec Dieu, je ne rêvais pas, je ne faisais aucun songe, je ne priais pas, je ne cherchais pas Dieu. Aujourd'hui, tu as la vie devant toi, et ce temps que Dieu te donne, il faut savoir l'utiliser correctement. Quand on est perdu, la meilleure façon de trouver le chemin, c'est tout simplement de suivre son cœur. Quand il y a un déchirement au milieu de nous, ce n'est pas bon signe. La meilleure chose, Dieu est invisible, et notre cœur, il est parfois difficile de l'écouter car nous avons tendance à écouter notre corps et notre tête. Or, ces deux choses-là nous perdent bien souvent. Or, le cœur ne trompe pas. Quand on ne trouve plus le sommeil, que l'on est éprouvé, nous savons que nous sommes dans les ténèbres. Or, la recherche de Dieu, c'est la recherche de la lumière, de cette liberté qu'offre Jésus. Et le meilleur cadeau de bénédiction que je puisse t'offrir, ce n'est pas de te souhaiter d'avoir plein d'argent. Du moment qu'on ne manque de rien, ça vaut pas grand-chose. Une bonne santé, certes, c'est important, mais est-ce que cela suffit vraiment à être heureux? L'apôtre Paul était gravement malade à la fin de sa vie, pourtant il était richement béni. La meilleure bénédiction, c'est quoi? C'est l'amour, bien entendu, car c'est l'amour qui nous pousse à aller toujours un peu plus loin. C'est par manque d'amour souvent que les gens sont dans le péché, vivent dans le péché. Et c'est ces choses-là que recherchent les enfants de Dieu.
pour l'instant tu es jeune et il faut toujours comparer un homme ou une femme à un arbre. Je vais prendre la parole de mon arbre, celle que Dieu m'a envoyée en vision plusieurs fois, qui est le cerisier. C'est pour moi le plus simple à expliquer car c'est un arbre sur lequel je me suis beaucoup documenté. Il va falloir toi-même que tu découvres quel arbre te représente. Un cerisier, comment ça vit, comment ça naît? Un cerisier, c'est tout d'abord une cerise qu'un corbeau vient manger, puis il digère la graine, il la régurgite dans le sol, et cette graine prend racine dans la terre. Puis une petite pousse naît, puis la petite pousse se transforme en arbre, puis quelques années après, l'arbre commence à porter des fleurs, fleurs qui commencent à porter des fruits. Alors entre la cerise, le noyau ingurgité, la graine qui prend racine, la petite pousse, la grande pousse, le cerisier en fleurs et le fruit, il se passe de nombreuses années. Or, c'est souvent par l'erreur que nous apprenons. Et je pense que pour toi, cette année va être riche en enseignements. Déjà parce que tu as la vision d'une part, et cette vision t'enseigne, mais surtout parce que bien souvent, on apprend de nos erreurs. Celui qui est sage, c'est celui qui tire sagesse de ses erreurs. Et le contraire, c'est de persister dans ses erreurs. Donc j'espère que cette année sera riche en enseignements, que tu arriveras à écouter et suivre ton cœur, te mettre au maximum en conformité avec la parole de Dieu et vivre richement en amour grâce à notre Seigneur. Sois béni et bon anniversaire. Amen.